Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest 11. Aujourd'hui on se retrouve pour aller dans Arborea et bien pour voir un petit peu ce que la suite nous réserve, ce fameux véhicule volant, et peut-être éventuellement retrouver totalement notre équipe complète quoi, ce serait pas trop mal. Donc, nous sommes juste à côté de là où l'arbre s'est écrasé, juste à côté de l'espèce de forteresse dégueulasse. Oh là, bonjour, bonjour. C'est un gros dragon. Je l'ai déjà affronté, ça ou pas? Monstres locaux. Lézard suzerain. Oui, voilà, je l'ai déjà affronté, lui. Je disais bien que je l'avais déjà vu. Il était pas dans Fordrazi? Je crois. Je crois. Ah oui, il nous faut un œuf. Petit œuf. Oh là, vous êtes plein. Alors j'ai mis tout le monde en fait, ils font ce qu'ils veulent là actuellement. Y'a un peu rien à faire. Le coup de cœur, vas-y. Voilà, paf. Ils font ce qu'ils veulent là, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Hein. On s'en fout. De toute façon, je pense pas qu'il va y avoir de boss. Parce que là, ça en ferait vraiment beaucoup au même endroit. On va pas se mentir. Avec le rubis royal. Le mécaneuf mollet. Voilà. Wouh! Allez. C'est long. Alors, il y a une statue vivante. Ah! Je suis tombé. Bon. Il y a une statue vivante. On va essayer d'éviter de la trigger. Parce que ça m'intéresse pas trop de l'affronter là tout de suite. Là, ce que je veux, c'est avancer et enfin arriver à Arborea. C'est notre objectif depuis à peu près beaucoup trop longtemps. Pas par là. Une aile de papillon, c'était donc pas par là. Hop. 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 Tic, 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 tic. Et... ok. Wouh. Youhou. Youhou. Ok. Cool. Enfin. Oh. Ouh, la ville a subi. Faut dire, c'est normal. C'est affreux. Cet endroit était si beau auparavant. Oh, nos pauvres petits anges. Véronica, Serena, revenez, je vous en prie. Nous donnerions tout. Fidelus, Alma, ne perdez pas espoir. Véronica et Serena ont hérité du pouvoir de nos sages les plus sacrés. Tant qu'elles seront ensemble, rien ne pourra... Serena? Est-ce vraiment toi? Mère, père, vous êtes en vie. Ah, c'est leurs parents. Oui, bah tu m'étonnes. Oh, Serena, mon petit ange, je pensais jamais te revoir. Serena, mon enfant, tu nous reviens seule? Qu'en est-il de Véronica? Elle n'est pas ici? Mais je pensais qu'elle était déjà rentrée. Elle est certainement dans les parages, je le sens, quelque part plus au nord. Tu es vraiment capable de savoir où elle se trouve? Oui, c'est elle, je le sais. Nous devons la retrouver. Oui, ben on va y aller. Allons-y. Donc par ici, elle m'a dit. Hein. Salut. Ah, éclairé, qu'est-ce qui t'amène dans ce coin reculé d'Arborea? Il n'y a rien ici à part un petit bosquet isolé. Ce lieu n'intéresse pas au monde, à l'exception peut-être de Véronica et Serena. Elles venaient y jouer souvent ici quand elles étaient petites. Eh ben allons-y. Allons-y.
Le bosquet du repos. Mhm. Tu penses vraiment que Véronica est ici? Si c'est le cas, elle se fait plus discrète. Lorsque nous étions petites, Véronica et moi venions souvent jouer dans ce bosquet. J'étais persuadée qu'elle m'attendrait ici. Véronica? Véronica, où es-tu? Ah, la voilà, j'en étais sûre. Hé, réveille-toi, paresseuse, tu vas te rattraper le froid à dormir comme ça. Véronica? Regarde, son bâton brille, tout comme la marque sur ta main. Tu crois qu'en le touchant, tu pourras avoir une de tes visions? Monsieur N se retrouve transporté à ce jour fatidique. Oh non, ce n'est pas possible! Si l'Yggdrasil s'effondre, le monde va... Je dois faire quelque chose. Vous êtes la seule à pouvoir sauver ce monde. Ne me laissez pas tomber. Tu devras continuer sans moi, Serena. Veille sur l'éclairé. Véronica, tu as donné ta vie pour nous sauver? Non! Ah, son corps devait pas spécialement avoir résisté, à mon avis. Vraiment, vu l'explosion qu'il y a eu. Oh, ma chérie. Même dans tes derniers instants, tu as pensé avant tout à tes amis. Pourquoi les gens purs doivent-ils nous quitter si jeunes? Elle n'était pas là finalement. Elle n'est plus là. Mais sa mort ne sera pas vaine. Elle nous a montré la voie et je la suivrai. Je dois prévenir tout le monde. Je dois le dire à mon père et à ma mère. Dis-moi que ce n'est pas vrai, mon chou. Véronica nous a vraiment quittés? Je peux pas me faire à cette idée. Cet endroit me rappelle trop de mauvais souvenirs. Viens, t'écarte qui sont d'ici.
Jusqu'à présent, je pensais que c'était un miracle que nous ayons survécu à la chute, mais c'était uniquement grâce à Véronica. Elle nous a tous sauvés. Oh, je m'en veux tellement. Si seulement j'avais été plus forte, ça me rend malade. Oh, Véronica, je n'arrive pas à imaginer que je ne verrai plus jamais ton petit visage défronté. Pardon, monsieur N, mais tu veux bien me laisser un peu tranquille? Je suis pas vraiment d'humeur à discuter pour l'instant. Alors, concernant la réaction d'Hendrik, je pense que lui s'en veut bien plus que tous les autres. Je pense sincèrement que lui s'en veut bien plus que tous les autres, parce que si jamais il avait pas fait ce qu'il avait fait, peut-être que ça en aurait été autrement. C'est ça qu'il faut se dire. Je n'avais jamais ressenti un tel sentiment de révolte et d'impuissance. Oui, tu m'étonnes. Je pense sincèrement que sa réaction montre une colère monstrueuse envers lui-même. Et je la comprends totalement, parce que vraiment... Genre, alors je dirais pas que c'était le plus affecté, c'est pas vrai, mais juste que pour lui tout est de sa faute. Serena annonce la triste nouvelle du sacrifice de Véronica aux habitants d'Arborea. Le jour même, les protecteurs organisent une cérémonie de commémoration. Ô grand et vénérable Yggdrasil, dont le cœur est sacré, dont le cœur sacré est symbole de toute vie. Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un enfant adoré d'Arborea. Bien qu'elle soit venue à la vie avec une autre de tes feuilles sacrées, elle a quitté ce monde seule. Puisse-t-elle un jour retourner vers toi pour éclore à nouveau sur tes rameaux. Je vous remercie de vous être tous rassemblés ici pour célébrer la vie de ma chère sœur. Mais à l'heure la plus sombre, Véronica n'a pas pensé à elle-même, mais uniquement à protéger l'éclairé. Jusqu'à son dernier souffle, elle aura rempli son rôle de protecteur. Je demande désormais à chacun d'entre vous d'offrir une mèche de cheveux au feu consacré, afin que sa lumière la guide pour retourner vers l'arbre du monde. Maudit sois-tu, Vortigor, pourquoi ne pas m'avoir emporté moi à sa place? Ma petite chérie, pourquoi nous as-tu quittés sans même nous dire adieu? Ah bah... c'est compliqué. Serra semble affronter la situation avec courage, malgré son chagrin, mais la vue de ses pauvres parents me brise le cœur. Mon enfant, je dois vous parler, à toi et à tes compagnons. Lorsque tu en trouveras le temps, viens me voir à la cathédrale. Bon, on va la laisser tranquille. Hein. On va pas l'embêter plus que de raison. Je suis désolé de t'avoir fait venir en ces moments de grande tristesse, mais il y a quelque chose que tu auras, je le crois, envie d'entendre. Tu es venu pour en savoir davantage sur le mode de déplacement sacré qu'ont utilisé Erdwin et ses alliés pour affronter l'obscur, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Quelques jours avant votre venue, le grand Yggdrasil m'a accordé une autre vision. Je t'ai vu, honorable éclairé, aux côtés de Serena. Tu te donnais sur un gigantesque objet blanc qui vous emmenait vers une île flottant dans les cieux, un endroit étrange et magnifique. Vous pensez qu'il s'agit d'une vision du futur? Je le pense, car dans mon rêve, Véronica n'était pas là. Son absence m'a beaucoup troublé. J'espérais et je priais que mes craintes soient infondées, mais hélas, elle l'était. Je me suis donc interrogé sur l'existence réelle du mode de déplacement sur lequel vous vous tenez, puis je me suis souvenu. Cétacea. Les légendes évoquent un être de nature divine parcourant les cieux de ses ailes argentées. Une créature invoquée aux côtés d'Erdwin grâce à une mélodie magique. C'est peut-être sur le dos de Cétacea que tu te tenais dans ma vision. Et peut-être que l'île vers laquelle tu te rendais est la prochaine étape de ton voyage. J'ai l'intention de compulser les archives pour découvrir comment l'invoquer. Et si mes recherches portent leurs fruits, je t'en avertirai immédiatement. Bien, les malheureux événements de la journée vous ont sans aucun doute fort affecté. Des chambres ont été préparées pour vous tous à l'auberge. Je vous en prie, allez vous reposer.
Il y avait Serena dans la salle. Il y avait Serena dans la salle. Ah mais elle est là, elle est avec nous. Pardon, je suis désolé monsieur N, j'étais juste en train de penser à ce que le père Benedictus nous a dit. Enfin, pas la peine de trop réfléchir à ce qui pourrait être cette créature, cet ACA. Attendons qu'il finisse ses recherches avant en allant nous reposer à l'auberge. Je pensais pas que t'étais là. Cette journée a été longue et éprouvante, nous devrions aller nous reposer, oui. Cet endroit me rappelle... cet endroit me rappelle trop Véronica. Pour être franc, je préférais être n'importe où ailleurs. Et si on ne découvre pas comment invoquer cet ACA, on ne pourra jamais donner au Seigneur des Ombres la raclée qu'il mérite. Alors j'imagine qu'on va devoir rester un peu dans les parages. Cet ACA, c'est bien cela. J'ai parcouru le monde pendant très longtemps, mais ce nom ne me dit rien du tout. Enfin, visiblement, ce n'est qu'une question de temps avant que nous nous trouvions face à face avec cet être divin. Nous sommes sur la bonne voie, mon garçon. Un être de nature divine parcourant les cieux de ses ailes argentées, une créature invoquée aux côtés d'Erdwin grâce à une mélodie magique. Quel genre de mélodie peut bien invoquer une créature légendaire comme celle-ci? J'arrive même pas à m'imaginer. C'est assez, hein. Rien qu'en le prononçant, ce nom me donne des frissons. Je ne sais pas à quoi ressemble cette créature divine, mais j'ai hâte de voyager sur son dos. Eh ben... Effectivement, cet épisode commence sur des instants mouvementés. Même le ciel pleure. C'est la maison d'à côté. Là, j'entre juste chez quelqu'un. C'est pas le jour. Tout autre jour, pourquoi pas, mais là, c'est pas le jour. Au beau milieu de la nuit, Monsieur N entend les tristes notes d'une harpe s'élever dans les airs. Oui, ça m'étonne pas. Il faut bien qu'au bout d'un moment, elle évacue sa tristesse, elle aussi. Non, parce qu'elle fait la forte, mais on sait très bien que la plus affectée d'entre tous, c'est bien elle. Depuis qu'elle est petite, Serena a toujours un peu manqué d'initiative. Quand Véronica prenait les devants, Serena la suivait les yeux fermés. C'est d'ailleurs Véronica qui a insisté pour aller chercher l'éclairé, et c'est elle qui a convaincu ses parents de les laisser partir. Serena n'a pas le courage d'affronter le Seigneur des Ombres. Éclairé, ne l'amène pas au devant du danger. Désormais, sa place n'est plus à tes côtés, mais auprès de ses parents. Non seulement pour leur tranquillité d'esprit, mais aussi pour la sienne. Mais je viens de la récupérer, c'est mon soin. Promets-moi, mon amour, de m'attendre dans les frondaisons jusqu'au jour où nos feuilles pourront éclore ensemble. Bien que le temps t'ait arraché à mon étreinte et ne cesse depuis lors de me porter atteinte, c'est lui qui, dans l'éternité, nous rassemble. C'est une chanson d'amour datant du temps des héros. Elle raconte l'histoire d'une femme qui se languit de son bien-aimé, perdu depuis fort longtemps. Personne ne se rappelle qui en est l'auteur, mais je l'aime depuis que je suis petite. Tu sais, quelque chose me tracasse depuis quelque temps. Véronica? Nous sommes nés en même temps, alors nos feuilles ont également poussé au même moment, non? Tu crois qu'elles tomberont aussi en même temps? Je sais pas, pour être franche, tu as toujours été un peu à la traîne. Cette violence. Mais je l'espère, oui. Serena, je veux que tu me fasses une promesse. Si quelque chose devait m'arriver, promets-moi que tu termineras tout cela sans moi. Je peux pas te promettre une telle chose. D'ailleurs, je ne veux même pas y penser. Si seulement Juan avait fait la promesse, peut-être que son sacrifice aurait été moins difficile. Elle avait raison, tu sais, j'ai toujours été un peu à la traîne. Que ce soit pour parler, pour marcher, pour apprendre des sorts, elle était toujours en avance sur moi. Mais je dois désormais suivre ma propre voie, seule.
Je suis désolé de te demander cela, mais voudrais-tu bien rester auprès de moi quelques instants? Je crois que je vais pleurer. Oui, bah, oui, mais tu peux, hein. Lance-toi dedans, parce que là... Merci, je suis désolé de t'embêter ainsi, mais c'est terminé maintenant. Véronica est morte pour me sauver. Ma vie doit servir à quelque chose. Pour elle. Il n'y aura plus de larmes. Cela, c'était l'ancienne Serena. Adieu. Que se passe-t-il? Je me sens différente. Merci, ma sœur. Serena peut désormais utiliser tous les sorts d'aptitude de Véronica. Ouais. Yes. Bon. Alors, déjà, premièrement, j'adore cette coiffure, d'accord? Ensuite, cette tenue ne va pas du tout avec ta coiffure. Je m'attendais pas à ce point. Ça lui va pas non plus. Ça lui va pas. Ça c'est ok. Ça c'est ok, ça c'est ok. Va falloir lui trouver une nouvelle tenue. Pour l'instant, on va dire que c'est ok, mais... quoi qu'on lui met une plus longue robe ou pas? Non, on va lui garder la robe à pois. La robe à pois va bien. Véronica m'a tant emporté. Jamais plus je n'aurais peur. Oh, je ne voulais pas te retenir aussi longtemps, pardonne-moi. Je vais rester ici un moment pour écouter le vent. Tu devras retourner te reposer à l'auberge. Oui, faisons ça. Salut. Au moins la pluie a cessé. Si le ciel était en pleurs, il semble être un peu apaisé. Si nous retournions à l'auberge. Oui, bah oui. T'inquiète. Elle était certainement en train de marcher aussi. Alors, est-ce qu'elle est dans notre équipe là tout de suite? Oui. Est-ce qu'on peut accéder à son hexagramme? Alors pourquoi je dis ça? Voilà pourquoi. Parce que ça... Ensuite... je sais plus où est-ce que c'est exactement. Je sais que c'est par ici. Peut-être là, justement. Ou alors c'est en plein milieu, attendez. C'est peut-être ici, justement. Non, c'est pas là. C'est pas tout en bas, c'est sûr. Je sais que c'est par ici. C'est peut-être justement là. Attendez. Il faut que je cherche un truc en particulier. Ce truc en particulier, quand on va la voir, sur Serena, ça va devenir monstrueux. C'est pas lui. C'est lui. C'est sûr, c'est lui. C'est lui ou c'est... Parce que c'est pas la baguette. Je sais que c'est un truc, justement, qui
que seule Véronica peut avoir. Enfin, pouvait avoir. Étonnant. Étonnant. Est-ce que c'est lui, peut-être? Peut-être lui. Quitter, allons-y. J'étais persuadé que c'était en haut. Merci, c'est lui que je veux. Dans un niveau, on prend Écho Enchanté, permet à l'utilisateur de lancer occasionnellement 2 fois le même sort sans utiliser de PM supplémentaire. Ce passif est démentiel, d'accord? Il est midi passé, le soleil est déjà haut dans le ciel. Le père Bénédictus est passé tout à l'heure, il a dit qu'il avait quelque chose à nous montrer au sommet de la montagne. Tout le monde est déjà en route, mais je tenais à t'attendre. Et si nous les rejoignons? Il y a une petite porte à droite de la cathédrale, c'est par là qu'il faut passer. Et allons-y. Une petite porte à droite de la cathédrale. Non, je suis dans l'eau. Non, excusez-moi. Je passe. Je passe. Hop là. Ensuite, hello. Ah, vous voilà tous les deux. Je suis heureux que vous soyez enfin parmi nous. Enfin, parmi nous. J'ai du mal à parler. L'Yggdrasil m'a accordé une nouvelle vision durant la nuit. Je vous ai vu, Véronica, se tenir sur cette corniche. Je vous y ai vu, Véronica, se tenir sur cette corniche. Nous l'appelons le promontoire de l'éclairé. Lorsqu'Arduin est descendu du firmament après avoir affronté l'obscur, c'est ici qu'il a atterri. Et voici la flûte de Seto. Dans mon rêve, Véronica en jouait. Elle appartenait autrefois à Serenica, sage parmi les sages. Elle l'a laissé à Arborea, durant après sa dernière visite, le jour qui a suivi la défaite tant attendue de l'obscur. Je l'avais donnée à Véronica comme souvenir de son illustre ancêtre. Or, lorsque je me suis réveillé ce matin, elle se trouvait là, posée à mon oreiller. C'est un signe. La flûte révélera la voie que vous devez suivre. Serena, mon enfant, si tu veux bien te donner la peine. Bien sûr. Je pense que je ne fais pas ce qu'il faut. Et si Véronica en jouait dans la vision du père Bénédictus, ce doit être la clé de tout. Peut-être que toi, tu pourrais essayer. Je suis pas la sage. La marque, elle brille. C'est une canne à pêche. Qu'est-ce que... Est-ce une canne à pêche? Je crains d'avoir à mon tour des visions. Tu as une touche. Allez mon chou, remonte là. Un poisson volant? Non, c'est une baleine. C'est donc ce que je pensais. Dans mon rêve, c'était bien sur son dos que tu te tenais. Le mode de déplacement sacré de l'éclairé. C'est assez.
Il semble avoir répondu à l'appel de la flûte. Tu dois en jouer lorsque tu as besoin de son aide. Cool. Enfin éclairé, et par la recherche de cette île qui flotte dans les cieux. Telle est la volonté de l'arbre du monde. Toi qui t'attends là-bas, cela devra t'aider dans ta lutte contre le Seigneur des Ombres. Que le sacrifice de Véronica ne soit pas en vain. Alors, joue de cette flûte. Oh waouh. Et comment on la dirige? À coup de petites caresses? Oh. Elle est mignonne. Invocation musicale. Hop là. Et maintenant, on peut aller à peu près partout. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, on pourrait aller par là, mais ça m'a l'air d'être une idée bête. Et du coup, on peut... Oh, quoi? Ça brille! Stop! Comment on fait pour descendre? Ouais. Se poser sur le cétaré de la mangrove. Qu'est-ce qu'un cétaré? J'ai oublié. Oh! D'accord. Donc, les points lumineux, c'est les endroits où je peux m'arrêter. Ok. Je suis sur son dos, hein, normalement, donc... Normalement, je me vautre. Ok. Bon, je ne sais absolument pas où je vais, du coup, mais... Ah, il me faut une île, c'est ça? Une île volante? Bon. Je crois savoir de quelle île il parle. Et je vous expliquerai ça probablement dans le prochain épisode. Je vous expliquerai ça dans le prochain épisode. Alors, on a le cétaré. Est-ce qu'on est à un endroit spécifique? Parce que, genre, j'ai jamais réussi à aller nulle part. Hein. J'ai jamais réussi à aller là, donc... Effectivement, un endroit très spécifique. D'accord, donc ces endroits, en fait, c'est des endroits que je ne peux que accéder de cette manière. C'est très intéressant. Les cocons dorés... Princesse, elle vertige, je peux qu'elle est petite. Ok, ok. Très bien. Alors, ça a l'air d'être un endroit, si tu veux, qui va nous servir, surtout à cause de ce truc-là, même si j'ai aucune idée de ce qu'ils disaient. Rien ne se passe quand on la touche. Ouais, ça ne m'étonne pas, ouais. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est intéressant. Ok, d'accord. Bah, on va fouiller ce genre de truc. Mais oui, je sais exactement où est-ce qu'on doit aller. Mais ça va... Alors, je ne sais pas ce que je vais y trouver, je m'en rappelle plus. Mais je sais dans quelle partie du monde c'est. Parce que lorsque j'ai fait mon farm à ce moment-là, au moment justement où... non, je vais pas le dire, mais lorsque j'ai fait mon farm à ce moment-là, je suis tombé sur quelque chose qu'il faut que je vous montre. Et vous allez comprendre où on doit aller. Eh oui. Ok. Eh bien, cherchons un autre point lumineux. Putain, elle est rapide, hein. Hello. Les champs sauvages.
Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on va y trouver par ici? Certainement encore moult objets. Par contre, ce sont des super endroits pour récupérer certains matériaux. Ce qui va être très très cool. Je pense qu'entre cet épisode et le prochain... Oh là. Alors vous, j'aimerais bien vous affronter, vous aussi. Entre cet épisode-là et le prochain, je vais très certainement... Oh, mais j'ai pas encore la... Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas, je veux savoir ce qu'il y a dedans, moi. Ok. Donc je disais, je vais certainement faire les quêtes que je peux faire maintenant dans le catalogue, à savoir... tu seras un homme, je vais probablement le faire de mon côté. C'est totalement possible pour moi maintenant. Voilà. On va essayer en tout cas. L'honneur perdu d'un chevalier, on va essayer. Voilà, je vais essayer. Je dis pas que je vais réussir. Le plat qui se mange froid, ça devrait aller. On a un truc à la boutique d'Arborea, voilà. On va aller voir ce que c'est, en vrai. Allons-y maintenant. Et je vais certainement faire cette quête-là. Avant de faire justement l'épisode suivant. En tout cas, je dis pas que je vais y réussir à les faire, je dis juste que je vais essayer. Voilà. Prenez ça comme ça. Donc à côté de la boutique, hein. Ah oui, comment j'ai pu le rater? Bonjour. Te souviens-tu, mon amour, de ces heures où ensemble nous contemplions la beauté d'Elrea? Le ciel d'un bleu si pur semblait vouloir nous engloutir tout entier, les mers s'enflammaient d'un rouge ardent sous les rayons du soleil, couchant. Autour de nous, les feuilles de l'Yggdrasil scintillaient de vie. La vision paradisiaque que j'ai partagée avec toi ce jour-là s'est imprimée au plus profond de mon âme. Jamais elle ne s'effacera, dû vivre pour l'éternité. Difficile celui-là. Ce sont là des paroles magnifiques, ne trouves-tu pas? Il s'agit d'une lettre, rédigée par une main inconnue et découverte ici même à Arborea, entre les pages d'un livre de la bibliothèque. Je l'ai lu tant de fois que je suis désormais capable de la réciter par cœur. Cependant, cette lettre est incomplète. J'ai cherché encore et encore la seconde page, mais hélas, elle est introuvable. En tout cas, ici à Arborea. Tu voyages énormément, n'est-ce pas? M'aiderais-tu à chercher la fin de cette lettre, sans nul doute aussi lyrique que émouvante? Oh, et ça nous donne gluant de métal une mine d'or. Oh, ça me plaît. Les villageois m'ont dit que la première page de cette lettre avait été découverte entre les pages d'un vieil ouvrage d'Arborea. Hélas, ce livre a été vendu il y a quelques années à une noble dame de Gallopolis. Ah! On va essayer de faire ça. Enfin, je vais... Ça a l'air d'être quelque chose d'assez rapide. Donc je vais le faire devant vous, ce truc-là. Voilà, on va déborder un petit peu sur les 40 minutes, mais ça gêne pas trop. Normalement. Normalement. Oui, 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 oui. Alors. Les riches. Est-ce que c'est un bâtiment de riches? Oui. Bonjour. Ok. Bonjour, il y a quelqu'un? Non? Ah non. Très bien. Ah, bonjour, vous êtes riche? D'accord. Ok, ça ne m'intéresse pas. Je vais être honnête. J'ouvre. Excusez-moi, êtes-vous riche? Ok. J'ai comme qui a l'impression qu'il a juste fui. C'est très intéressant. C'est pas ce que je veux. Rien. On sait jamais, hein. Peut-être que ça se cache dans les placards. Ou par ici.
Je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Bien. Bonjour. Est-ce que vous êtes riche? Vous avez pas l'air. Excusez-moi, hein. D'accord. Ah, c'est intéressant. Ouais, ok, d'accord, ok. Bonjour. Est-ce que vous êtes riche? Dingue, les gens ne me répondent pas. D'ailleurs, j'ai combien... Oh, j'ai assez pour m'acheter un casque de mercure. Quel plaisir. Même pas besoin de le farmer, celui-là. Très bien. Oh, par ici, il y a peut-être un riche. Je l'avais ouvert, ça, ou pas? Oui, clairement. Vu que j'ai tout vidé, je dirais que oui. Mais où sont les riches? Oh, par ici, attendez. Là. Une maison. Oh oui, oh, vous avez l'air riche. Tous les membres de ma famille sont des sujets loyaux de Gallopolis depuis des générations. Vois-tu, cette maison nous a été offerte par un ancien sultan pour nous remercier des services rendus au royaume. Si tu savais à quel point je suis soulagé, j'ai été soulagé en comprenant qu'elle n'avait finalement pas été anéantie par cette étoile. Bonjour. De littérature classique. Il m'a envoyé à Arborea chercher un livre particulièrement rare. À l'époque, cela m'a contrarié de devoir entreprendre un voyage assez pénible. Et quand je repense aujourd'hui, quelle aventure. Ok, on n'est plus en notre possession. Oh, ok. Vous permettez 2 secondes. Voilà. Gardien de l'étoile. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Donc maintenant, allons à la Malgrove. Tac. Ça va être un jeu de piste. Mais je veux avoir ce truc de gluant de métal ou je ne sais quoi. Si ça se trouve, ça me permettrait d'améliorer l'épée gluant de métal ou faire une épée gluant de mercure. Enfin, une épée de mercure, quoi. Ce serait exceptionnel. Hello! Est-ce que c'est ça? Le passage d'Imam Ramzané a laissé des traces et cet ancien ouvrage n'est plus qu'une couverture délavée recouvrant des morceaux de fil détachés avec un peu de fil. À un instant, il y a une vieille lettre à moitié effacée mais toujours lisible cachée à l'intérieur. On dirait que le reste du message dont parlait le ménestrel d'Arborea, monsieur N. Pourquoi faut-il que ce soit ainsi? Ce monde n'a peut-être pas changé. Il est aussi beau qu'il l'a toujours été, mais sans toi, tout me semble morne et silencieux. Moi, Patrine est prête à explorer, mon très cher Arduin, chaque jour qu'il me faut endurer sans toi est comme un poignard qu'on me plante dans le cœur. Je ne peux faire rien d'autre que m'accrocher vainement à l'espoir qu'un jour nous serons enfin réunis. D'ici là, mes chants t'appartiennent à toi seul, je prie pour qu'ils puissent t'atteindre, où que tu te trouves. Eh ben, c'était facile comme quête. Voilà, il y a certaines quêtes qui sont comme ça. Allons-y. Allons-y, allons-y. Et observons notre récompense. Parce que pour le coup, moi, ça m'intéresse. On n'utilise pas trop la transforge parce que pour l'instant, on peut pas tout faire. Oui, d'accord. Ça alors, quelle passion! Et ce nom, Erdwin, se pourrait-il que cette lettre s'adresse à l'éclairé légendaire? Mais bien sûr, les récits évoquent l'histoire d'amour malheureuse entre le puissant Erdwin et la grande sage Serenica. Cette lettre d'amour ne peut être que de Serenica elle-même. Quel honneur de lire les lignes
des lignes aussi sincères, écrites de la main d'une personne si illustre. C'est un peu comme assister en personne aux heures glorieuses du temps des héros. Prends ceci, je t'en prie, voilà, merci. Gluant de métal, une mine d'or. Vas-y. Oh. Les épées gluants de métal. Ok, ok. Oh, les aumes gluants de métal, les côtes gluants de métal. Et quel plaisir! Attendez. On peut peut-être se faire des armes et des armures, mais d'une qualité! Et j'aurais même pas besoin de la farmer en vrai. Ça me demande quoi? Des gouttes métalliques et un gros os. Bah, ça devrait aller. Dans Signoble. Alors la gluante d'épée de métal, on s'en fiche. Le boomerang gluant de métal, ça pourrait être intéressant. La lance gluant de métal, ça pourrait être intéressant. L'écu gluant de métal. Alors ça... On sait pas l'épée de c'est pas le bouclier de Mercure, hein, mais on sait jamais. Alors, je vais avoir un casque de Mercure. Donc le home gluant de métal, je m'en fiche un petit peu, mais ça pourrait m'aider à protéger Serena. Ça pourrait être cool. Et la cote gluant de métal, j'ai mieux avec l'armure de Mercure, bien sûr. Mais ça peut être équipé à Eric et à Serena, donc ça peut être très intéressant. Très cool, très cool. Et ben j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.